Ok, bon allez, on attaque. Celles qui doivent arriver, arriveront au fur et à mesure. Super. On s'installe sur son tapis en posture assise. Ok. Allez, on s'installe confortablement. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est déjà fait. Prends quelques instants ici pour respirer, pour se recentrer avec son corps, avec sa respiration, avec ses propres sensations. Imagine un fil qui traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et te tire vers le ciel. Grandis-toi le plus possible. On crée de l'espace dans chacune de nos vertèbres. Rentre légèrement les côtes. Ne creuse pas le dos quand tu te grandis, garde la colonne vertébrale neutre. Tu pousses simplement le sommet de ton crâne loin vers le ciel. Respire ici, par le nez si c'est accessible. Tu vas commencer à placer ta respiration Ujjayi au fur et à mesure de tes respirations. Si tu vois pas trop de quoi je parle, imagine un trou au milieu de la gorge et une paille qui sort de ce trou. Essaye de respirer à travers cette paille. Toujours par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. Tu dois sentir une contraction de la gorge qui se crée, légère. Et le bruit qui sort de ton corps. Au fur et à mesure de tes respirations, commence à engager ton ventre, à aspirer ton nombril près de ta colonne vertébrale à chaque expire. On active Uddiyana Bandha. Et toujours à l'expiration, tu rajoutes la contraction du périnée et des sphincters. Fais remonter l'énergie vers le centre du corps pour activer Mula Bandha. Continue à respirer ainsi, à ressentir l'énergie qui circule dans ton corps de façon libre, fluide, sans s'en échapper. Continue à respirer tranquillement. Continue à te grandir vers le ciel le plus possible. Pour ce mois de décembre, on va cultiver notre source intérieure. Vous savez, au mois de novembre, on a gardé l'essentiel. Gardé l'essentiel et on s'est libéré de tout ce dont on n'avait plus besoin. Pour ce mois de décembre, on a cet essentiel, on le sait, on le cultive. On cultive notre essentiel, on cultive notre source intérieure. Donc on va essayer de bouger en fluidité et on va activer un petit peu plus notre feu intérieur. Garde les yeux fermés si tu le souhaites et viens te placer à genoux, à quatre pattes. Les poignets sous les épaules ou légèrement en avant, les genoux sous les hanches. Super, crochette tes orteils à l'arrière sur une inspire, fais comme une vague avec ton dos en creusant le bas du dos, puis le haut du dos, puis le menton vers le ciel. Et à l'expire, déroule tes pointes de pied, bas du dos s'arrondit, puis le haut du dos, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre et le menton touche la poitrine ou s'en rapproche. Encore, continue à l'inspire, crochette, creuse comme une vague chacune de tes vertèbres pour regarder vers le ciel en posture de la vache. Et à l'expire, déroule tes pointes de pied, arrondis le dos, arrondis chacune de tes vertèbres les unes après les autres, posture du chat. Encore, continue, respire tranquillement, continue à ton rythme. Visualise et ressens chacune de tes vertèbres les unes après les autres qui s'activent, qui se délient.
Continue à respirer au travers de ta paille. Et continue à activer tes bandhas. Au travers de ta paille, on active Jala Bandha. Avec le centre du corps, Uddiyana. Et avec ton plancher pelvien, Mula Bandha. Une dernière respiration complète à ton rythme, un dernier dos creux, un dernier dos rond. Tu reviens tranquillement en dos neutre, entre les deux, ni creux, ni rond. Crochette tes orteils à l'arrière et on se repousse dans un premier chien tête en bas. Respire ici, n'hésite pas à bouger un petit peu. On délie notre corps en douceur, tranquillement. On plie une jambe, puis l'autre. Respire ici. Si c'est trop intense pour l'arrière des jambes, tu gardes les jambes pliées, évidemment. Tu peux stabiliser ton chien tête en bas, jambes tendues, jambes pliées, à toi de voir. Peut-être que les jambes sont pliées pour l'instant, que les genoux sont pliés légèrement, et qu'ensuite tu les délieras un petit peu plus au fur et à mesure de la pratique. Les doigts sont bien écartés dans le sol, tu presses dans tes bouts des doigts, tu presses dans tes mains. Allonge le dos le plus possible. Respire tranquillement. Parfait. On va venir à quatre pattes. Garde les orteils crochetés. Arrondis le dos et pousse un petit peu le bassin vers l'avant, légèrement, comme si tu voulais passer les épaules légèrement au-dessus de la ligne de tes bouts des doigts. Creuse le dos, creuse le bas du dos, creuse le haut du dos et pousse les fesses légèrement vers l'arrière. Et encore, arrondis le haut du dos, viens vers l'avant, bascule légèrement le poids du corps vers l'avant. Je sais que c'est un petit peu dur pour les poignets, on les chauffe en même temps. Expire, creuse légèrement le dos, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge. Et encore, inspire, arrondis le dos. Tu fais comme une vague vers l'avant et vers l'arrière. Yes, et creuse le dos. Respire tranquillement. Encore une dernière fois, inspire, arrondis le dos, viens vers l'avant. Expire, creuse légèrement le dos et en même temps que tu finis ton mouvement, tu montes en chien tête en bas. Respire en chien tête en bas. Je te rappelle qu'à tout moment de la pratique, si c'est trop intense physiquement, émotionnellement, tu t'arrêtes, tu fais une pause. Peut-être dans cette posture, chien tête en bas. Ok, peut-être une autre pause. Balasana, posture de l'enfant par exemple, ou toute autre pause. Parfait, monte sur les orteils, regarde entre tes mains à l'avant du tapis et viens placer le pied droit entre les mains. Je me trompe de pied. Le pied droit, pose le genou gauche, déroule la pointe de pied. Parfait. Inspire, redresse-toi, Anjaneyasana, pousse le bassin vers l'avant, respire tranquillement. Sans l'étirement, léger dans ton psoas à l'intérieur de la cuisse gauche. Super, inspire ici. Expire, plonge et reviens en chien tête en bas. Et on change, inspire, monte sur les orteils et viens placer le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou droit, déroule la pointe de pied. Anjaneyasana. Pousse le bassin vers l'avant. Respire tranquillement, on délie tout notre corps en douceur. Garde l'activation de tes bandhas, de ton ventre, de ton périnée. Inspire ici. Expire, plonge en avant, reviens en chien tête en bas, Adho Mukha. Et tu te souviens des vagues qu'on a faites juste avant, à quatre pattes, on va faire la même chose mais en chien tête en bas. D'accord ? Allez, on y va sur une inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, monte en poitrine, viens vers l'avant, tu viens en planche. Super. À l'expire, pose les genoux à quatre pattes. Et creuse le dos, reviens vers l'arrière et remonte dans ton chien tête en bas. Et encore, inspire, arrondis le dos, viens en planche. Expire, quatre pattes, frôle les genoux, creuse le dos. Reviens en chien tête en bas. Dernière fois, inspire, monte sur tes orteils, arrondis le dos, planche. Expire, creuse le dos et viens en chien tête en bas. On replace ton dos neutre. Replace l'ancrage de tes talons dans le sol. Super. Sur une inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Oui, on change de côté aujourd'hui. Pour varier un petit peu et pour sortir un petit peu de nos habitudes.
Super. Allez, expire, plie ton genou, monte sur les orteils du pied droit, passe le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou droit, déroule la pointe de pied. Super. Inspire, redresse-toi. Ouvre tes bras vers l'arrière, ouvre tes ailes. Et profites-en pour bouger un tout petit peu ici dans ta posture. Je te laisse faire à ton rythme, d'accord? Donc tu bouges, c'est-à-dire que tu ressors un tout petit peu de la posture avec ton bassin pour aller un petit peu plus loin à l'expire. Encore. Et dernière fois, inspire. Expire, pousse ton bassin. Super. Rapproche les deux mains à l'intérieur de ton pied, Skandasana, à l'avant du tapis. Donc pivote complètement, ouvre ta hanche droite, les orteils du pied droit vers le ciel. Ton pied gauche est complètement ancré dans le sol si c'est accessible. Les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Si c'est trop intense, peut-être que tu es un petit peu plus haut. D'accord? Et c'est très bien aussi. Parfait. Inspire ici. Allez, expire, viens en Skandasana à l'arrière du tapis. Peut-être que tu t'aides pour l'instant du bout des doigts avec le sol. On respire. Les orteils du pied gauche vers le ciel. Inspire ici, tu es à l'arrière de ton tapis. Allez, expire, pivote à l'arrière de ton tapis. Pose le genou gauche, déroule la pointe de pied. Redresse-toi comme tout à l'heure. Anjaneyasana, redresse le buste. Inspire. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Peut-être que tu ouvres tes ailes à l'arrière. Inspire, ressors légèrement. Expire, pousse ton bassin. Tu es à l'arrière de ton tapis. Tu es dos à moi, c'est normal. Inspire. Expire, pousse ton bassin. Une dernière fois, inspire. Expire, Anjaneyasana, pousse ton bassin vers l'avant. Ok. Remets les mains à l'intérieur de ton pied, à l'avant du tapis, crochette à l'arrière, reviens en Skandasana. À l'arrière de ton tapis, le genou droit est plié. Ok. Et on revient complètement à l'avant du tapis, Skandasana à l'avant. Inspire ici. Expire, pivote complètement en arrière. On se repousse en chien tête en bas, Adho Mukha. On va prendre un vinyasa ici. Sur une inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. Pose les genoux, à l'expire, chaturanga, plie les coudes. Poids du corps vers l'avant. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Okay. Et on y va pour le côté droit. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Super. Allez, expire, plie ton genou, monte sur les orteils du pied gauche, le pied droit passe entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Redresse-toi sur l'inspire, Anjaneyasana. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Et pareil, on ressort un tout petit peu, inspire. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Encore, bouge tranquillement, n'hésite pas à bouger les bras, comme si tu avais des ailes à la place des bras. Respire tranquillement. On essaie de bouger en fluidité pour aujourd'hui, de garder notre ancrage, notre stabilité et surtout de garder notre feu intérieur, notre source intérieure. Ok, dernière fois, inspire. Expire, pousse ton bassin vers l'avant. Je serai dos à toi, c'est normal. Place les deux mains à l'intérieur de ton pied droit. Peut-être que tu as déjà les mains jointes devant l'espace du cœur pour Skandasana. Ok, on ouvre la hanche gauche, les orteils du pied gauche sont vers le ciel, respire. Inspire ici. À l'expire, passe en Skandasana à l'arrière de ton tapis. Genou gauche est plié, la jambe droite, les orteils du pied droit vers le ciel. Inspire ici. À l'expire, viens à l'arrière de ton tapis. Tu es dos à moi, c'est normal. Grande fente basse, pose ton genou, déroule la pointe de pied. Redresse-toi, Anjaneyasana, à l'arrière de ton tapis. Tu es dos à moi. Et comme tout à l'heure, pousse le bassin vers l'avant. Inspire, ressors un tout petit peu. Expire pour aller plus loin. Et encore, inspire. Expire, pousse le bassin. Encore, inspire. Expire, pousse et sens la différence au fur et à mesure. Continue, tranquillement. Sens la différence dans ton psoas, dans ton étirement. Est-ce que tu peux aller plus loin? Est-ce que tu sens que ça s'étire un petit peu plus, que ça se libère? Ok, dernière fois, inspire. Expire, pousse ton bassin vers l'avant. Super. Reviens en Skandasana à l'arrière de ton tapis, les deux mains à l'intérieur de ton pied. Peut-être que les mains sont en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Presse bien le petit orteil gauche dans le sol. Inspire ici. Expire, reviens à l'avant du tapis en t'aidant de tes mains ou pas, Skandasana. Inspire.
Expire, pivote complètement à l'avant du tapis, reviens en chien tête en bas, Adho Mukha. Super. On va effectuer 3 vagues ici, comme on a fait tout à l'heure. Ok, inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. À l'expire, on pose, on creuse, on recule, chien tête en bas. Encore 2 fois, inspire, arrondis le dos, viens en planche. Expire, 4 pattes, creuse le dos, chien tête en bas. Et la dernière, on essaie de ne pas poser les genoux. Inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, planche. Ici, tu fais semblant d'être à 4 pattes, tu frôles les genoux hors du sol, creuse le dos, repars vers l'arrière, chien tête en bas et reste en chien tête en bas. Super. Inspire, on lève la jambe gauche loin vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied. Inspire, on se redresse. Expire, pousse le bassin vers l'avant. On commence à modifier un petit peu. Inspire, expire, pousse. Une dernière fois, inspire. Expire, pousse en avant. Super. Skandasana à l'avant du tapis, crochette à l'arrière. Et viens ici, sans les différences. Ressens, connecte-toi à ton corps, connecte-toi à ta source intérieure. Inspire ici en Skandasana. Expire, viens à l'arrière du tapis en Skandasana de l'autre côté. Parfait, respire ici. Inspire. Expire, pivote à l'arrière de ton tapis en Janeyasana, redresse le buste. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Encore 2 fois, inspire. Expire, pousse. Inspire. Expire, pousse en Janeyasana, reste. Reviens en Skandasana à l'arrière de ton tapis, le genou droit est plié, les orteils du pied gauche vers le ciel. Ok. Et cette fois-ci, on va venir au milieu de son tapis, Prasarita Padottanasana. Pose les 2 pieds, les orteils légèrement inclinés vers l'intérieur, les pieds sont parallèles entre eux. Bout des doigts sur la même ligne imaginaire que tes orteils. Expire, plonge le sommet du crâne vers le sol. Respire ici quelques instants. Parfait. Inspire, bout des doigts en contact avec le tapis, Ardha Dopla. Expire, les 2 mains sur tes hanches. Inspire, pousse dans tes jambes, redresse-toi complètement. Super. Ouvre les bras et rentre le talon gauche vers l'intérieur. Donc tu as le pied droit perpendiculaire au pied avant, d'accord? Le talon du pied avant à peu près au milieu de la ligne du pied arrière. Plie ton genou, guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Respire ici, ancre l'arête externe de ton pied arrière. Le drishti, le regard vers l'avant, vers ton majeur gauche. Plie ton genou avant et ouvre légèrement le genou vers l'extérieur. Ici, imagine que l'intérieur de tes cuisses veut monter vers le ciel. D'accord? Comme si tu veux laisser une spirale externe avec tes cuisses. Super, respire ici. Entre ton ventre, engage l'arête externe de ton petit orteil. Inspire. Expire, plonge en avant, on se retrouve en chien tête en bas. Parfait. On prend un vinyasa ici, monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. Expire, chaturanga. Prends une toute autre variation si tu préfères. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on y va, inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule la pointe de pied, redresse-toi en Janeyasana, inspire. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Encore, inspire. Expire, pousse. Dernière fois, inspire. Expire, pousse. Sois libre de tes mouvements, viens en Skandasana. N'hésite pas à modifier un petit peu si tu as besoin, d'accord? Que ce soit en mouvement du dos, des bras, quand on fait nos vagues. Tu n'hésites surtout pas, inspire ici. Expire, Skandasana à l'arrière du tapis. Essaie de garder le cœur ouvert le plus possible. Très bien, inspire profondément. Expire, viens à l'arrière de ton tapis en Janeyasana. Pose le genou droit, déroule la pointe de pied, redresse-toi. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Ici, encore, inspire. Expire, ouvre. N'hésite pas à accentuer un petit peu le mouvement. Peut-être à bouger la tête une dernière fois. Expire en Janeyasana. Yes. Viens en Skandasana à l'arrière du tapis. Les orteils du pied droit sont vers le ciel.
Et souviens-toi ici, Prasarita Padottanasana. On vient, on pose les deux pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement vers l'intérieur. Bout des doigts sur la même ligne imaginaire que tes orteils. Je suis dos à toi, c'est normal. Et on referme la tête. Peut-être que ton sommet du crâne touche le sol, peut-être pas. Si c'est le cas, si ton sommet du crâne touche le sol avec les mains entre tes pieds, recule peut-être encore un petit peu les mains pour essayer d'aligner ton sommet du crâne avec tes orteils. Super. Inspire ici. Expire. Bout des doigts en contact avec le tapis. Inspire, Ardha Dopla. Expire, les deux mains sur les hanches. Inspire, pousse dans tes jambes, redresse-toi en dos plat. Ok, ouvre les bras, parallèle au sol. Rentre le talon droit vers toi. Et plie ton genou, expire, Virabhadrasana 2. Ancre l'arête externe de ton pied arrière. Le petit orteil gauche est ancré dans le sol. Ouvre ton genou légèrement vers l'extérieur. Ton drishti, ton regard vers l'avant du tapis. Attention à tes épaules. Baisse les épaules. Super. Et oui, ici aussi, rotation externe de tes cuisses. L'intérieur de tes cuisses veut se coller au plafond. Ouais, super. Inspire ici. Expire, plonge en chien, tête en bas. Et c'est parti pour 3 vagues. Inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. Expire, creuse le dos. Souviens-toi, 4 pattes en décollant les genoux si c'est accessible. Encore, inspire, arrondis le dos, planche. Un faux 4 pattes, les genoux soulevés. Creuse, chien, tête en bas. Une dernière fois, inspire, arrondis le dos, viens en planche. Expire, on bouge vers l'arrière. Yes. Super, respire tranquillement ici. Et on continue à rajouter. Allez, on continue. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Pose le genou, déroule, grandis-toi. Inspire, Anjaneyasana. Expire ici. Encore 2 fois. N'hésite pas à bouger un petit peu ta colonne vertébrale en même temps, un petit peu plus, comme des vagues. Yes. Expire, ouvre. Super, Skandasana. À l'avant du tapis, on essaie de bouger un petit peu plus en fluidité. Respire. Expire, Skandasana à l'arrière de ton tapis. Ouais, inspire. Expire, pivote en Janeyasana à l'arrière, dos à moi, complètement. Inspire. Expire, pousse le bassin. Encore 2 fois, inspire. N'hésite pas à bouger un petit peu plus la colonne vertébrale. Dernière fois, inspire. Expire, pousse ton bassin vers l'arrière. Super. Skandasana à l'arrière de ton tapis. Ok, inspire ici. À l'expire, Prasarita Padottanasana. Les pieds parallèles, les orteils légèrement rentrés entre eux. Pousse le sommet du crâne loin dans le sol. Respire ici. Ok. Bout des doigts en contact avec le tapis, inspire, Ardha. Et ici on modifie. On va marcher avec ses mains à l'avant du tapis. Ouais, les talons se soulèvent, on vient en planche, les jambes écartées. Ok. Inspire ici. Expire. Et tranquillement, avant-bras gauche au sol, puis droit. Parfait. Planche commando. Oui. Allez, main gauche et main droite. Super. Encore 2 fois. Avant-bras gauche, puis droit. Respire entre ton ventre, ne creuse pas ton dos. Et pousse main gauche, main droite. Dernière fois. Avant-bras, on descend, rentre ton ventre. Yes. Et main gauche, main droite. Super. Reste ici. Et on marche avec ses mains en arrière. On revient en fermeture. Prasarita Padottanasana. Referme la tête. Parfait. Bout des doigts en contact avec le tapis. Inspire, Ardha Dopla, regard en avant. Expire, les mains sur les hanches. Inspire, pousse dans tes jambes, redresse-toi en dos plat. Ok. Ouvre tes bras. Referme le talon gauche vers l'intérieur. Expire, Virabhadrasana 2, guerrier numéro 2. Ancre le petit orteil droit dans le sol, respire. Ok. Respire ici. Inspire. Et expire ici.
Translate le buste légèrement vers l'avant, paume de main droite, de main gauche, pardon, vers le ciel. Ok, soit tu restes là, et c'est déjà très bien. Tu gardes ton genou bien plié, et tu gardes bien l'ancrage de ton petit orteil à l'arrière. Ok, peut-être que tu allonges l'autre bras le long de l'oreille. Super, peut-être que tu allonges un petit peu plus le buste et que les deux bras se retrouvent parallèles entre eux. Ouvre ton cœur, respire, je sais que ça picote, parfait. Allez, on rentre son ventre. Ancre ton énergie, respire tranquillement, serre-toi de ton centre du corps, de ton feu intérieur, inspire ici. Expire, reviens tranquillement, guerrier numéro 2, les jambes ne bougent pas, garde ton genou plié. Oui, drishti vers l'avant. Super. Respire, on y est presque. Ok, ici on va transformer en demi-lune, Ardha Chandrasana, d'accord? Donc tu vas basculer ton poids du corps vers l'avant, monter sur les orteils du pied arrière, basculer tranquillement, peut-être un petit pas, poser le bout des doigts de la main gauche loin devant ton pied et ouvrir. Regarde pour l'instant le sol, d'accord? La jambe droite se lève, contracte ta fesse, engage ta fesse pour ne pas laisser la jambe inactive, elle sera beaucoup plus lourde si elle est inactive. Et tranquillement, tu vas ouvrir le plus possible ta hanche pour être complètement face de côté. Si tu peux, tu regardes soit vers l'avant, soit vers le ciel. Si tu peux vers le ciel, c'est super, mais n'hésite pas à continuer à regarder le sol, c'est plus simple de regarder le sol. Respire. On y est presque. Allez, plus que 3, plus que 2, plus que 1, super. Pose la main droite au sol. Ah, ouf, les deux mains se rejoignent. Super, referme ta hanche. Les deux hanches sont face à l'avant du tapis. Ok, rapproche le bout des doigts de ton pied. Referme la tête. Inspire ici, pointe ton pied. À l'expire, plie ton genou droit. Front, genou. Ok, inspire, allonge. Expire, front, genou. Rentre ton ventre, engage ton périnée. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, front, genou. Yes, respire ici. Respire, respire, respire. Plie ton genou gauche. On plie, on plie, on plie, on plie. Et on pose le tibia dans le sol. Ouh, on y est. Yes. Allez, pose les fesses de manière à pousser un petit peu ton pied droit. D'accord? Pour que le pied droit soit sur le côté. Super. Si c'est accessible pour ton genou, si ça ne l'est pas, eh bien, tu déplies ta jambe. D'accord? Tout simplement. Ok? Super. Sinon, tu poses les fesses ici. Ton genou gauche est toujours plié, le pied bien ancré dans le sol et toi, tes fesses, elles touchent le sol, le tapis, hein, pas ton talon. Le talon, tu l'as mis sur le côté. Tu dois sentir peut-être un petit peu déjà l'étirement dans ton quadriceps. Super, on va l'étirer un petit peu plus. Peut-être qu'on vient vers l'arrière. Ok. Si tu es à l'aise ici et que ça va, tu peux rester là. Si ça suffit largement, tu restes là. Si tu veux aller plus loin, tu continues. Peut-être que tu poses tes avant-bras au sol. Et si tu es vraiment à l'aise, peut-être que tu viens t'allonger complètement dans le sol pour étirer un petit peu ton quadriceps. Respire. Ok, respire ici quelques instants. On ne va pas rester longtemps. On étire, c'est tout simplement. Parfait. Respire, continue à engager tes bandes, à activer ton ventre, à activer ton périnée. Inspire. Expire ici. Et tranquillement, on se redresse. Aide-toi de tes mains pour te redresser tranquillement, revenir dans ta posture assise. Et cette fois-ci, on ouvre la jambe droite, hop, vers l'avant. Je me recule pour que vous me voyez entièrement. Ok, le genou gauche est toujours plié. La jambe droite active, les orteils vers toi. La main gauche à l'arrière de ton dos, petit twist. Sur le côté, respire. Inspire ici. Expire, reviens vers le centre, pivote complètement de côté de ta jambe allongée, bout des doigts vers le sol, contre-twist léger. Super, et on revient. Ramène la jambe droite, les deux pieds sont collés entre eux, ouvre les genoux. À la base, je voulais vous faire un squat pistol, hein, mais j'ai changé quand même mon flow. Je me suis dit que dès le matin, ça allait être trop intense. Allez, on rapproche bien les talons de ses fesses, on ouvre les genoux, tu te tiens bien droit, tu actives ton ventre et tu allonges les bras loin devant toi. Inspire ici, expire et quand tu te sens, inspire, pousse tranquillement, hop, dans tes pieds, dans ton ventre pour venir t'accroupir, resserrer les genoux et étendre les jambes vers le ciel.
Expire, Sarvastitihi, main jointe devant l'espace du cœur. Parfait, c'est l'heure du striptease. Pour évidemment faire tout notre côté gauche, tout notre côté droit, parce qu'on commence par le gauche ce mois-ci. Et c'est vrai, même moi j'oublie, ça y est. Ok, allez, on est à l'avant de son tapis, et on y va, inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, regarde en avant. Expire, ancre tes mains, viens dans ta planche, inspire en planche. Expire, Chaturanga Dandasana, prends l'option qui te convient, à genoux, jambes tendues, ou toute autre variation. Inspire, Cobra Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Parfait. Et on y va. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Pose ton genou, déroule la pointe de pied, redresse-toi en Janeyasana. Et vague, expire ici. Inspire, redresse-toi. Expire, pousse ton bassin. N'hésite pas à faire des vagues avec ton dos. Encore une fois, inspire. Expire, pousse dans le sol. Super. Skandasana, à l'avant du tapis. Le genou droit est plié, les orteils du pied gauche vers le ciel. Inspire. Expire, Skandasana à l'arrière de ton tapis. Parfait. Inspire ici. Expire, pivote complètement à l'arrière de ton tapis. Tu es dos à moi, pose le genou, déroule la pointe de pied, redresse-toi en Janeyasana. Pousse, expire. Inspire, redresse-toi. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Dernière fois, inspire. Bouge ta colonne vertébrale. Expire, ouvre ton cœur, pousse vers l'avant. Et bien, Skandasana à l'arrière de ton tapis. Parfait, presse bien le petit orteil gauche dans le sol. Inspire ici. À l'expire, Prasarita Padottanasana. Referme la tête. Je viens face à vous simplement pour cette posture. Parce que comme vous voyez, j'ai une table devant moi, j'ai pas la place. Inspire, vous êtes en contact avec le tapis. Ardha Dopla. Expire, marche avec tes mains pour venir en planche. Vous l'aviez oublié? Mais non. Allez, planche commando, super. Inspire ici, tu as les jambes écartées. Expire ici. Et on y va, avant-bras droit au sol, puis gauche. Ouais, rentre ton ventre. Main droite, puis main gauche. Si vraiment c'est trop intense, évidemment, tu poses les genoux. Hein. Encore, droit, gauche, main droite. Main gauche. Une dernière fois, inspire, descends avant-bras droit, puis gauche. Yes. Main droite, puis gauche. Respire. Et on marche à l'envers pour venir en fermeture. Super. Je me remets dos à toi. Ok. Vous êtes en contact avec le tapis. Inspire. Ardha Dopla, regard en avant. Expire, les deux mains sur tes hanches. Inspire, grandis-toi, pousse dans tes jambes, on se redresse. Ouvre les bras. Referme le talon gauche, le talon droit vers l'intérieur. Plie ton genou, guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, respire. Le petit orteil du pied arrière est ancré dans le sol à fond. Le genou avant est plié légèrement vers l'extérieur. Et pense à tes spirales. Pense à ouvrir tes cuisses vers le ciel. Yes, respire ici. Ok, inspire. Et expire ici. Et translate le buste légèrement vers l'avant. Paume de main droite vers le ciel. Ok, peut-être que tu restes ici. Peut-être que tu allonges le bras gauche vers le ciel. Peut-être le long de ta joue, de ton oreille. Peut-être que tu te penches un petit peu plus pour avoir les deux bras quasiment parallèles. Le genou est toujours plié. Plie un petit peu plus. Ancre l'arête externe de ton pied arrière. Yes! Encore quelques secondes. On y est presque. Super, inspire ici. Expire, reviens en guerrier numéro 2. Les jambes ne bougent pas. Le genou est toujours plié. Oui. Parfait, respire. Et tranquillement, on va venir dans son Ardha Chandrasana. Posture de la demi-lune. Tu bascules le poids du corps vers l'avant. Peut-être que tu viens directement si tu es à l'aise. Sinon, tu viens petit à petit. Ok. Pense à bien activer ta jambe arrière, pointée ou flex, c'est comme tu veux. Respire tranquillement, lève la jambe arrière, tends les deux jambes si tu peux, tends la jambe de terre si tu peux, ouvre ton cœur et si tu peux, tu regardes vers le ciel. Respire ici, entre ton ventre. Si tu as besoin d'y aller en plusieurs fois, tu y vas en plusieurs fois, évidemment.
Ok, inspire. Expire, la main gauche rejoint la main droite au sol. Alléluia. Ah. Referme les deux hanches. Donc referme la hanche gauche face au sol. Rapproche le bout des doigts de toi. Relâche la tête. Inspire ici. Expire, genou front à l'avant du tapis. Rentre ton ventre. Inspire, allonge. Expire, genou front. Dernière fois. Inspire, allonge. Expire, genou front. Reste ici. Plie ton genou droit. Plie, 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 plie. Jusqu'à poser le tibia gauche au sol. Place ton pied vers l'extérieur de ton tapis pour d'ores et déjà laisser tes fesses s'asseoir sur ton tapis. Parfait, respire ici. Si tu es bien ici, tu restes là. Si tu veux aller un petit peu plus loin, comme tout à l'heure, tu viens vers l'arrière. Peut-être les avant-bras au sol. Ou peut-être complètement allongé dans le sol. Respire ici. Sans l'étirement dans ton quadriceps et n'hésite pas à réajuster comme je viens de le faire, tu vas dans le sol une fois que tu y es. Respire. Le but ici, c'est pas que le genou gauche se lève vers toi, hein. C'est au contraire qu'il soit complètement plaqué dans le sol. Ok, respire. On reste pas longtemps, quelques secondes. Continue à engager tes bandas. Et tranquillement, on se redresse, on se relève, on revient. On revient, on revient, on revient. Yes, parfait. Allonge la jambe gauche loin devant. Super. Attrape ton genou avec la main gauche, la main droite à l'arrière. Grandis-toi, inspire. Expire, viens dans un léger twist. Inspire ici. Expire, reviens vers le centre. De l'autre côté, bout des doigts du côté de ta jambe gauche. Et plie léger contre twist. Et reviens tranquillement vers le centre. Ramène le pied gauche à côté de ton pied droit. Ouvre bien tes genoux. D'accord? Quand je dis ouvre bien, tu vois que je suis comme ça quand j'ouvre. Je vais le faire face à toi d'ailleurs. Hop. Allonge les bras loin devant. Tu es toujours à l'avant de ton tapis évidemment. Et tranquillement, hop, on y va. On se redresse complètement jusqu'au ciel. Expire, Samasthiti. Main jointe devant l'espace du cœur. Super. Inspire les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, on allonge, on referme la tête, Uttanasana. Inspire, Ardha Dopla, regard en avant. Expire, ancre tes mains, saute ou marche pour venir dans ta planche. Inspire en planche. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respire. Parfait, respire dans son chien tête en bas quelques instants. Ok, tu vas plier les coudes ici. Tu vas plier les coudes pour venir sur tes avant-bras en posture du dauphin. D'accord? Donc tu sais ce que tu vas faire? D'abord, on va venir à quatre pattes. Excuse-moi. Viens à quatre pattes. Ok, plie tes coudes. Super. Comme ça, tu vérifies bien que tu n'as pas les mains trop éloignées, pas trop écartées. Ok, même plutôt l'une, pas contre l'autre, hein, mais l'une vers l'autre. Ok, on a les avant-bras collés au sol. Super. Tu crochettes tes orteils ici et tu vas venir dans ton dauphin, donc un chien tête en bas avec les avant-bras au sol. Respire. Si c'est pas accessible parce que c'est trop dur pour l'arrière des jambes, tu gardes les genoux légèrement pliés. Respire ici et attention de ne pas t'affaler dans tes épaules, mais d'éloigner les épaules des oreilles. Donc repousse le sol le plus possible avec tes avant-bras. Ok? Super. Respire quelques instants. Encore. Inspire profondément. Expire, pousse le sol. Ok, expire, pose les genoux. Et relâche quelques instants en posture de l'enfant. Super. Pourquoi je te fais travailler ça? On a travaillé le centre du corps avec notre planche commando, avec toutes nos instabilités en Skandasana et en Anjaneyasana. On s'en rend moins compte, mais le centre du corps travaille. Ok. Ici, on va travailler la posture du Baby Bakasana. D'accord. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Reste, tu peux simplement te redresser si tu veux. Hop, sur tes genoux, sur tes talons. Venir t'asseoir quelques instants. Bakasana, tu connais. C'est celle qui est sur les mains. Hop. Avec les genoux à l'intérieur, enfin le plus haut possible sur tes triceps. Ok. Donc ça c'est Bakasana. Bébé Bakasana, bébé corbeau. Ce sera un petit bébé. Hop, sur les avant-bras. C'est néanmoins pas forcément plus simple. Hein. C'est pas parce que c'est un bébé que c'est plus facile.
Ok, donc en fait, on sera sur les avant-bras, tout simplement. Hop, on vient en posture du dauphin. Ne fais rien pour l'instant, hein, simplement je te montre. Tu vas ravancer un petit peu tes pieds le plus possible. Plier tes genoux ici et plier en avançant pour que tu puisses amener tes genoux le plus haut possible. Donc tu vois, moi, ils sont carrément dans les aisselles. Et c'est là qu'il faut qu'ils soient le plus haut possible pour pouvoir, une fois que tu avances, basculer ton poids du corps vers l'avant et lever le plus possible les pieds sans complètement t'écraser dans le sol. Ok ? Donc c'est très engageant pour les bras. Donc on y va, on essaye ensemble. Allez, on pose les avant-bras au sol. Respire ici. Okay. Et on y va, crochette les orteils, on lève et on avance. Respire tranquillement. Donc pense vraiment à pousser le sol le plus possible. Tu vas voir quand tu vas avoir le poids, entre guillemets, de tes genoux, tu auras tendance à vraiment plier complètement jusqu'à aplatir. Non, essaye de repousser, de lutter contre ça. D'accord ? Allez, on avance et on place les genoux dans ses aisselles. Super, respire. Éloigne le plus possible. Et quand tu le sens, hop, tu lèves. Respire tranquillement et repose. Je sais que ça met du temps à se soulever. Si tu n'y arrives pas, c'est normal. Ok ? Donc essaye un petit peu de jouer avec. Respire tranquillement. Simplement peut-être de ressentir ce qui se passe quand, hop, sans lever les pieds, tu sens le poids. Donc du coup, tu es obligé de rentrer ton ventre pour éloigner un peu plus et pour être plus fort et plus léger dans tes cuisses et dans tes fesses. Ok, une dernière fois, on essaye. Yes. Respire, je te laisse continuer quelques instants à jouer avec. Ok. Super. Parfait, respire. Allez, quand tu as terminé, on se retrouve en Balasana, posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Les bras devant, les bras derrière, comme tu le sens. Les bras derrière, c'est un peu plus relaxant pour les épaules et pour les bras. Ok. Parfait. On est tous en posture de l'enfant. Et on amène les bras loin devant. Ok. Allez, arrondis le dos, viens à quatre pattes. Super. Pivote le genou gauche entre tes deux mains à l'avant du tapis. Décale le pied sur le côté. Amène le genou droit à l'arrière du genou et décale de l'autre côté pour venir dans ta posture de la tête de vache, Gomukhasana. Ok, je me mets face à toi. Donc tu as, je rechange du coup. Non, c'était bien ça. Le genou gauche au-dessus de toi. Ok. En fait, tu essayes de chercher l'alignement entre tes deux genoux. D'accord ? Si tu étais avec moi au mois d'octobre, tu te souviens, on l'a pas mal travaillé. Hop, super. Tu n'es pas assis sur tes talons, hein. Tu pousses un petit peu tes talons, tu es assis sur ton tapis. Respire ici. Super. On se redresse. Ok. Inspire, lève le bras droit vers le ciel. Expire, main droite entre les omoplates. Et tranquillement, tu attrapes l'autre main à l'arrière. Respire ici. Inspire profondément. Expire, relâche tranquillement tes bras. Parfait. Et tu glisses vers l'arrière pour défaire ta posture. Reviens en chien tête en bas quelques instants. De nouveau, 3 vagues avec notre colonne vertébrale. Monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. Expire, 4 pattes ou frôle les genoux au sol, creuse le dos, viens vers l'arrière, chien tête en bas. Et encore 2 fois, inspire, arrondis le dos, planche. Expire, frôle, creuse, viens vers l'arrière. Dernière fois, inspire, monte sur les orteils, arrondis le dos, viens en planche. Expire, creuse et viens vers l'arrière. Super. Et viens à 4 pattes. Le genou droit glisse entre les mains à l'avant. Décale ton pied à l'arrière, Gomukhasana. Viens glisser ton autre genou à l'arrière du genou. Et on pivote. On bascule sur ses fesses. N'hésite pas, comme tout à l'heure, à décaler un petit peu tes jambes, d'accord, tes pieds, pour vraiment ancrer tes ischions, tes fesses dans le sol et pas sur tes talons.
Je te laisse modifier à ta guise. Si vraiment c'est trop intense, évidemment, tu n'hésites pas à déplier ton genou et avoir un genou plié. Si vraiment c'est trop intense, tu as le pied devant toi. Ok ? On ne force pas. N'oublie pas, on est là pour se faire du bien. Et chaque chose en son temps, peut-être que ton corps n'est pas encore prêt pour Gomukhasana. Et c'est pas grave du tout. Parfait. Ok. Inspire le bras gauche loin vers le ciel. Expire la main gauche entre les omoplates. Et l'autre bras attrape. Respire. J'étais dans ce sens-là. C'était pas l'autre plutôt? Non, c'était ça. Respire ici. Ok. Tiens-toi droit. Imagine toujours ton fil qui te traverse la colonne vertébrale et te grandit vers le ciel. Donc, attention, on ne creuse pas le dos. Hop, on rentre légèrement ses côtes. Super. Inspire ici. On ne reste pas longtemps. On étire simplement nos triceps qui ont quand même bien travaillé. Expire, relâche les bras tranquillement. On secoue un petit peu. Okay. Penche-toi vers l'avant et on glisse vers l'arrière pour venir en chien tête en bas directement. Super. Respire en chien tête en bas quelques instants. Prends quelques respirations ici. N'hésite pas à bouger un petit peu dans ton chien tête en bas si tu en ressens le besoin. Monte sur tes orteils, plie les genoux, regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Et on marche un pied après l'autre. Uttanasana, fermeture à l'avant du tapis, referme la tête. Super. Reste ici. Plie tes genoux, allonge les bras loin devant toi, plie les hanches, plie les genoux, plie. Ok, et on vient tranquillement s'asseoir. Super, allonge les jambes loin devant toi, inspire ici. Expire, arrondis le dos, rentre ton nombril le plus possible, ancre ton nombril en premier dans le sol. Donc oui, c'était lombaire évidemment. Déroule vertèbre après vertèbre et on relâche complètement dans le sol. Ok, ramène les genoux sur la poitrine quelques instants. Tu te fais un gros câlin ici. Ok, garde tes genoux contre toi. On va faire une respiration détox, une seule. D'accord ? Je t'explique le principe. Tu vas inspirer profondément ici, dans le sol. À l'expire, soulever les épaules, soulever la tête, presser tout contre toi en rentrant le plus possible ton ventre. Retenir ta respiration poumon vide. Et quand je te le dirai, tu pourras relâcher, percuter les bras, percuter les jambes, percuter la tête. Ok ? On va le faire une seule fois. Si tu es enceinte ou si tu as des problèmes cardiaques ou pulmonaires, tu ne fais pas de rétention. Tu peux faire la respiration, d'accord ? Enceinte, tu écartes les jambes évidemment pour laisser passer ton ventre, mais pas de rétention. Ok ? Donc tu n'attendras pas que je dise relâcher, tu pourras relâcher directement. Femme enceinte, pas de percussion. En tout cas, très légère. Super. Allez, pour tout le monde, on a les genoux contre soi. On prend une grande inspiration par le nez. Et expire, on soulève. Expire, chasse l'air. Soit par le nez, soit par la bouche, comme tu veux. Rentre ton ventre. Rentre. Encore. Rétention, poumon vide. Yes, on retient. Retiens ta respiration ici. Allez, courage. Rentre ton ventre, engage ton périnée. On y est presque. Retiens. Oui. Allez, retiens. Plus que 3, 2, 1. Et on relâche, percute. Et reprends une respiration naturelle. Ok. Tu peux t'allonger de tout ton long. En Shavasana, les jambes complètement étendues, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Respire ici quelques instants. Relâche complètement dans le sol. Shavasana est essentiel. Essentiel pour finir notre pratique, pour en récupérer tous les bienfaits. On a tendance à le zapper, à ne pas vouloir le faire, ce Shavasana. Mais il est très important, donc prenez le temps de vous relaxer à la fin de n'importe quelle pratique de yoga, de prendre votre temps.
Respirez. Lisse les traits du visage. Décrispe ta mâchoire. Relâche tout ton corps dans le sol. Laisse ton énergie circuler. Imagine ton corps comme une bouteille remplie de paillettes. Tu sais, les bouteilles d'eau remplies de paillettes. On l'a secouée un petit peu dans tous les sens. Secouée, secouée. Toutes les paillettes se sont éparpillées complètement partout dans tout ton corps. Et maintenant, on repose cette bouteille. Pendant Shavasana, on repose cette bouteille et toutes les paillettes redescendent petit à petit là où elles appartiennent dans ton corps. Dans chaque petit endroit, chaque recoin, chaque cellule. Et laisse-les se reposer tranquillement. Prendre le temps de se poser après cette agitation. De régénérer complètement l'endroit où elle se pose. De lui apporter tous les bienfaits qu'elle a récupérés en s'agitant, en se mettant en contact de toutes les autres paillettes de ton corps. Vois toutes ces paillettes comme l'énergie qui circule, qui se remplit d'énergie, qui se remplit de bienfaits. Qui t'en fait part, qui te les partage, qui te les donne à la fin de la pratique pendant ce Shavasana. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et encore, inspire profondément tout le positif. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Une dernière fois, inspire profondément tout le positif, toute l'énergie, toute la lumière. Ouvre la bouche et relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Relâche, 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 relâche. Tu vas commencer à remettre un petit peu de conscience dans ton corps, toujours les yeux fermés. Peut-être simplement en te concentrant sur ta respiration et en ressentant ton corps qui bouge sous ta respiration. Et au fur et à mesure, peut-être que tu commences à bouger les doigts des mains, les orteils, la tête de gauche et de droite. Si tu ressens le besoin de bâiller, de t'étirer de tout ton long, fais-le. Si tu ressens le besoin de rester immobile quelques instants encore, reste immobile pour profiter des derniers instants de Shavasana. Sinon, continue à remettre un petit peu de mouvement, tranquillement, à ton rythme. Et tu vas maintenant ramener les genoux sur ta poitrine. Te faire un gros câlin bien mérité. Te balancer un petit peu de gauche et de droite. Et laisser ton corps choisir, trouver le côté vers lequel basculer complètement en position du fœtus. Reste ici quelques instants. Prends le temps pour te repousser du sol. Revenir en posture assise à l'avant du tapis. Reprends une posture assise confortable, prends ton temps, garde les yeux fermés. Quand tu es assise, tu imagines de nouveau ce fil qui traverse la colonne vertébrale, le sommet du crâne et te tire vers le ciel.
Continue à te grandir, à créer de l'espace dans tes vertèbres, à créer de l'espace dans ton corps, dans ta tête. On va placer les mains jointes devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Et on va effectuer le son Om Shanti ensemble pour clôturer notre pratique de ce matin. Laisse venir l'expire. Inspire profondément par le nez. Shanti, Shanti, Shanti. La lumière qui est en moi, voit la lumière qui est en toi. Namasté. Merci à toutes et à tous pour vos belles énergies. Passez une excellente journée. Ce sera disponible en replay, donc vous pourrez le refaire. Je le mettrai aussi sur YouTube. Voilà. Ce cours est comme d'habitude sur donation libre, donc n'hésitez pas à y participer via ma cagnotte qui est sur mon Instagram, sur le profil Instagram. Voilà. Merci déjà à tous ceux et celles qui ont déjà participé. Merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous rappelle qu'on se retrouve tous les soirs jusqu'au 21 décembre pour 10-15 minutes de méditation guidée. Voilà, ensemble, donc du 1er au 21 décembre, tous les soirs, 21h15, en direct sur mon profil Instagram. Je vous retrouve pour méditer, pour un petit moment de méditation et de bien-être ensemble. Voilà.